Ouais, je suis éclaté et ça fait un peu pré-débrief de dépressif du soir. Donc on est le soir même, là, le 14 février. C'était juste pour dire que c'est une vidéo très longue, mais qu'elle est rigolote. Et surtout, je vais préciser quelques points. Éloge des femmes mûres. Le bouquin, on le voit pas très bien, mais il est vraiment cool. Enfin, en littérature érotique, il y a deux bouquins que j'ai montrés très brièvement, très rapidement. Éloge des femmes mûres, il est cool. Et Journal d'une femme adultère, on les voit très rapidement, on voit pas bien les couvertures. Et je baragouine parce que je n'articule jamais. Mais du coup, ces deux bouquins en littérature érotique, ils sont cool. Je les ai pas achetés parce que bon, enfin, voilà, je les ai lus, je les ai offerts. Je vais pas non plus en faire des caches chez moi. Et que c'est des gros tirages, donc du coup, il y en a tout le temps. Après, on croise DJ Lopette. C'est ça? Oui. Et du groupe Plomb, une DJ qui est assez cool. J'étais regardé ce qu'elle fait. Et du coup, ça c'est bien. Comme ça, rencontrer des gens. Et sinon, ouais, je suis un peu déçu parce qu'ils ont. Maintenant, tous les vinyles cassettes sont à Neuilly-Plaisance. Neuilly-sur-Marne, il n'y a plus de vinyle. Et du coup, c'est pareil aussi. Genre, toutes les bottes, elles sont. Je sais pas, il y avait énormément de bottes à Neuilly-sur-Marne et à Neuilly-Plaisance. Et quasi aucune à Neuilly-sur-Marne. Et moi, j'aimais bien faire vinyle, livre. Et maintenant, bah, à Neuilly-Plaisance, il y a plus que les bouquins. Donc du coup, bah, pour les vinyles, il faut aller dans l'autre magasin. C'est un peu relou et pareil pour les bibelots. Oh punaise, mais je suis explosé. Et pareil pour les bibelots, il n'y avait pas grand chose chez Vincent à Neuilly-sur-Marne. Et de toute façon, en antiquité, j'achète quasi rien. Là, je pense que c'est sympa pour mon choix de lecture. Voilà, hein, parce que je suis un lecteur assidu. Du coup, il y en a partout. Il y en a dans le couloir, encore il y en a dans toutes les pièces, les chambres. On lit un peu, quoi. Et après, l'autre truc, punaise, ça fait déjà 2 minutes de machin. Oui, c'est tourné à la GoPro et ça va. En fait, l'image elle est bien. Et là, c'est juste, je fais un petit débrief le soir. Je n'ai pas pu faire la petite intro parce qu'en fait, j'étais en retard. J'ai fait ma lessive, j'ai perdu du temps. Je suis arrivé avec 2 minutes de retard à Neuilly-sur-Marne. C'était déjà ouvert. Mais enfin, bon, j'étais au bout de la rue quand ils ouvraient. Et de toute façon, il n'y avait pas grand monde. Et de toute façon, il n'y avait pas grand chose. Enfin voilà, j'ai rien vu de ouf acheté par les gens. Donc je sais pas, ouais. Mais bon, c'est une promenade sympa. Et du coup, oui, bon, après, c'est une promenade solitaire, hein. Moi, j'ai mes amis de la brocante, ils sont plus présents sur Paris. Je suis maintenant tout seul. Voilà. Ils sont tous partis loin. Et du coup, bah, moi, je suis tout seul. Donc je continue. Tutu, il est parti. Pascal, il est parti. Il y a plus grand monde, hein. Je fais les brocantes seul. Puis bah, c'est tout. Pendant 2 heures, j'ai tourné à Emmaüs. Je parle aux livres, hein, je parle aux outils. C'est un peu. Bref. Oh là là, hein. Bon visionnage, les brocantos. J'ai 5 minutes de retard. Bonjour. Salut. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps que je suis pas venu. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça fait longtemps. J'ai ralenti un peu les brocantes avec l'hiver. C'est pas bien pour moi. Ah ouais? Pour ce que j'achète. Si je ne venais pas ici, comment je peux vous dépenser? C'est vrai. Oh, les jolis petits verres. J'ai 5 minutes de retard. Ça m'en fout. Tant pis. Alors. J'espère qu'on ne va pas me voir dans votre vidéo. Non, c'est bon. Que les objets. De toute façon, après, je fais le montage. Je peux flouter, je peux enlever les gens. 100% objet. Alors, tac. Oh, les cocottes, il y en a plein. Oh, le gros pour engrais. Mais c'est pas un vieux. Je suis là. Oui, je suis là. Toute molle. La peau toute molle de leur bouquin. Ouais. Bon, il n'y a rien pour moi. Les lampes. Ouais. Pour la vieille, les chopes. La barbe. Mais pas ancien.
On voit il est. C'est pas une vieille fabrication là. L'émail hyper épais. Et puis pas de petites bulles, pas d'irrégularité. Très grosse couche d'émail. Oh, j'ai l'impression que ça va pas être dingue là. Oh la malle elle est jolie. Oh, des beaux colliers d'attelage. Pas très anciens mais. Il y a des gens qui les montent en miroir. Tiens, il y a quoi dans la baguette là? Oh là là. Le département de l'Allier. Bon. Du miroir qui fait pas envie. Qu'est-ce que c'est que ça? Du poulpeau qui fait pas envie non plus. Dommage. Oh là là. Tour ACD polynésienne. Pour votre petite déco années 90. C'est bizarre. Rien du tout. Rien pour moi là. La cocotte. Mais c'est de la. Moi j'aime bien les noirs. Oh, celle-là est jolie. Ah ouais, mais flingué. Alors ça il paraît que c'est pas bon, mais c'est de l'alu en plus. L'alu, moi je cuisinerais pas dans l'aluminium. Bon. Cocotte minute jet. Ça c'est bien pour la cuisson de vapeur. Couscous. Mais bon tant pis. Il n'y a rien pour moi, c'est fou. Bon. Ah. Palestinien. Dommage, il y a des chocs. C'est joli ça. Mais bon. Ouh. Ça c'est de l'ancien. C'est du gien. Mais c'est du gien. C'est pas le gien ultra décoré. C'est du gien un peu plus courant. Bon. Allez, on va aller voir ailleurs si on y est. Rien du tout. Alors y'a rien. Ah ouais. Bah bonne année d'ailleurs. On peut encore dire bonne année, ça va. Bon, allez moi je continue. J'ai rien trouvé. Le seau à charbon. Bah non, j'ai rien. Non. Le seau à charbon il est sympa. Et vider. J'ai des trucs à donner. J'ai des sacs de bouquins là, faut que je donne après. J'ai des jouets, des sacs de bouquins. Pour une fois, je rends un peu à la communauté. Ouais. Oh, je croyais que c'était une tirelire, mais c'est pas une tirelire. Ouais, j'y vais. Je continue. Là, cuistoche. Alors, on m'a demandé un plat en émail. Oui, parce que maintenant j'ai des petites missions. 2024, je dois trouver un plat en émail. En acier émaillé, genre matière comme ça. Mais il n'y en a plus jamais des grands plats en émail. Voilà, là il n'y en a pas. Dessous de plaget. Oh mon dieu! Je casse tout. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah mais c'est Carlos! Ah mais c'est vrai! Il y avait une version... C'était un dessin animé ça? Enfin, c'est le chanteur, mais il me semblait qu'il y avait une version dessin animé, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose? La sangria
C'est les fesses du taureau, ça fait goulot. J'ai été me réfugier dans les bouquins, il y a de la musique partout. Cuisine, même l'entrée des livres là, ça passe à la mort du Whitney Houston. Et en fait c'est désagréable parce que du coup on m'entend pas parler. C'est un peu chiant. Puis en plus, bref. Enfin, des trucs variatoches classiques. Dernière nouvelle du Bourbier de Ikonikov. Oh, il a été acheté au salon du livre de Montreuil. Mais c'est marrant parce que livre jeunesse normalement. Ils ont les mêmes pastilles à Porte de Versailles. Bref. Et après, moi je regarde toujours un peu les bouquins. Je me nourris à fond, mais là j'ai beaucoup. Ah, l'art français de la guerre, Alexis Génie, Goncourt, très très bien celui-là. À part la pêche au cilieur, il y a une erreur, mais alors le reste est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Waouh. Bah, je pense que je vais me prendre celui-là. Mishima et Kawabata correspondance, ça c'est cool. Allez, ça me fera. Parce que pour le moment je suis à 0€, rien dépensé, rien vu en cuisine, rien vu dans les bibelots. Et Welbeck, bon, j'ai déjà. Ouais, rien vu dans bibelot, rien vu en cuisine. Donc allez, quand même un livre. Voilà. Je continue. J'avoue que là des bouquins j'en ai acheté énormément en plus. Je suis quand même gros lecteur. Et du coup je peux pas non plus en mettre des kilomètres. Voilà. Tiens, je pourrais partager en fin de vidéo mes dernières lectures un peu cool. On pourra en parler. Bon, je continue. Serge Filippini, c'était un pote de mes parents. J'avais jamais vu, donc je l'avais pas vu passer celui-là, parce que L'Homme incendié et tout, oui, on les avait à la maison. Mais celui-là, il avait échappé étrangement à notre bibliothèque familiale. Marcella Yacoub, elle a fait un anti-manuel d'éducation sexuelle. Ah, mais il y a du vraiment intéressant. Je crois que je vais boire, allez hop, allez. Je continue. Peut-être ça, là, l'anti-ontologie du Covid, je sais pas à combien il est. Il n'y a pas de prix. Ouais, je vais voir. Allez. De toute façon, faut faire la vivre la communauté. Hein. Sex tips. Un gars révèle tout à sa meilleure amie. Ça, je connais pas ça. Ah bah je pense que si on l'a, ça c'est plus Bon. dans les romans. À voir. Et... Mais alors après on l'a... Ça, c'était vachement bien. Ah mon dieu, il ne faut pas le youtuber. Mais celui-là, il est vraiment chouette. Je l'ai lu, j'étais ado, j'avais adoré quoi. Donc c'est mignon. Dans les sex tips, il y a une photo de groupe. Incroyable. Alors ça, fou. Je sais pas si vous reconnaissez une copine. J'en sors plus en fait de ce rayon là. N'importe quoi. Je vais voir. Ouais, donc j'ai tellement rien trouvé à l'autre que je vais faire le deuxième. Parce que je cherche des bottes pour les enfants. Je cherche à plein en tôle. Et du coup pour le moment chou blanc quoi. J'ai rien acheté niveau bibelot. Je ferai un petit débrief, j'ai trouvé un peu de bricolage. Mais c'est un petit bureau ça. C'était joli dis donc. Un peu bouffé, ouais. Ouais, avec de la pâte à bois on le refait. C'est un petit bureau ça. Ou l'intérieur d'un secrétaire. À mon avis plutôt je pense que je prends un petit bureau. Oui bref, j'ai rien trouvé en bibelot, j'ai rien trouvé en cuisine. J'ai un peu de bouquins que je montrerai, puis un peu de bricot. Voilà, ça va être ultra succinct. On va voir. Ouais, la musique encore. Ah ouais, mais faut pas faire ça. Oh, l'ambiance musicale. Oh, le beau soufflet. J'en ai récupéré un bout en ressourcerie, faudrait que je le répare. Il y a du chenet. Oh, ça c'est sympa. 30€, c'est dommage, ça va vachement. Je montrerai si j'ai 2 minutes. Ma cheminée, je l'ai équipée tout ici justement. Bref, ouais.
Oh la petite batterie pour enfants. Mater les bibelots, coquillages. Oh, pardon, monsieur. Pas glorieux. Pardon, vous lui demandez combien les petites. Petite chouette. Les petites chouettes, les petits canards à 1 euro. Mais il n'y a rien pour moi. Non, c'est pas un vieux. Il a été percé pour faire une lampe. Et en plus il est pété. Enfin, il manque des bouts. Eh ben. J'aime bien les vieux chandeliers. Mais je récupère surtout les rats de cave. Ceux avec une coupelle là. Et une prise pour mettre le pouce. Ah, un clister, mais c'est pareil, il manque le bout. Ça, c'est des seringues. C'est des seringues pharmaceutiques, médicales quoi. C'est vétérinaire, hein, les gros modèles. C'est pour les animaux. C'est pour mettre des laxatifs souvent aux bovins, aux ovins. Mais bon, là, le bec est pété. Normalement, c'est un petit. Là, normalement, vous avez une partie, espèce de seringue arrondie. Et du coup, on peut la mettre dans le derge des bêtes. Mais là, non. De la chicha. Lampe à acétylène. C'est pas des lampes de mineurs. Ça, c'est pour vieux. Oui, c'est fraisé et tout, c'est pas mieux. Les lampes à acétylène, c'est des lampes de carriers, d'ouvriers ou de gens qui ont envie de descendre. Ouais, c'est vintage. Ou qui ont envie d'aller dans les catacombes. C'est un bon système. C'est en fait, il y a un réservoir d'eau. Et on le... Ah, ça c'est intéressant. Ouais, mais 25. C'est un pot à bouillon. Oui, la lampe à acétylène en fait. Bah, je vais le montrer. En fait, c'est en 2 parties. Là, vous avez un réservoir d'eau. Et en fait, l'eau est là-dedans. Il y a un petit robinet qu'on ouvre qui fait descendre l'eau au goutte à goutte. Donc ça se règle. Alors là, je reprends. Ici, il me semble, là, c'est là le robinet, c'est celui-là. Et ça, je sais plus ce que c'est, Bref, l'eau, c'est tout grippé là. Mais l'eau descend où on a mis du coup les espèces de gros cailloux qui sont une espèce de des rochers qui vont sous l'action de l'eau dégager un gaz. Ça doit être de l'acétylène mais en bloc quoi, en minerai, et puis ça sort à travers un bec. Mais bon là, normalement ce vis-ci, il y a un petit réducteur qui permet de faire une petite échappée de gaz. On l'allume avec une allumette ou un briquet et on a une petite flamme. Elle est jolie celle-là. Mais alors du coup c'était des lampes sans sécurité du tout. Elle en a lu, tu vois. C'est des lampes sans sécurité parce que la sortie est souvent en laiton avec une petite pierre au cœur percée quoi, pour résister à la flamme, en céramique sinon. Donc du coup ouais, c'est de la céramique. Et en fait oui, c'est pas des lampes de sécurité quoi. La flamme elle est dehors, et donc ça a utilisé dans les carrières, mais alors pas du tout dans des mines où il peut y avoir du charbon, parce que là c'est un coup à se faire sauter pour le mineur. Voilà. Alors qu'est-ce que je regardais, il y avait un autre truc. Oui, alors ça c'était le pot à bouillon. Ça c'est vieux, c'est un pot d'hôpital à bouillon. Vous voyez, il est bien fait. J'en ai déjà, alors j'ai pas non plus les... Puis là il est cher, 25 €. Voilà. Il est pas complet d'ailleurs, parce que là normalement il y a un cache, et ensuite on visse, et ça permet de faire conserve. Donc ça permettait d'emmener les potions chez les patients, de garder la nourriture aussi, de faire des cantines, de préparer des repas d'avance. C'est l'ancêtre de la conserve en fait. Et surtout, ça permet d'être stérilisé. Vous voyez, ils ont toujours des trous ou des échancrures dans les pieds, les bons, pour que quand on le mettait dans un bac d'eau bouillante, les bulles
de l'eau qui devient à l'état gazeux, les bulles d'ébullition, fassent pas trembler et basculer le pot à bouillon. Voilà. Donc c'est caractéristique. Mais voilà, il y en a encore à 5 €, là 25 en complet, niet, pas du tout. Ça vaut pas le coup. Oh la grosse vaisselle. Wow. Pas donné. Ouais. Ça c'est pas vieux. Faux vieux pot d'apothicaire. Oh, un petit vinaigré. Ouais, attends. Combien il coûte? C'est pas mal. C'est joli ça. Ah mais c'est pas le bon. C'est un dessus en grès normalement. C'est pas le bon bouchon. Il y a un bouchon en grès qui va dessus. Ouais. Les fossiles, rien. Je regarde. Vaisselle, c'est pas fou. Hop. On regarde. Oh, c'est beau ça. Stérilisé. Sans marmite. Je sais pas si je voudrais. Je sais pas si je ferais un truc pareil. Qu'est-ce que c'est? Là, juste pour chauffer le dessus. Et un thermomètre. Ah, le thermomètre est présent. Je connais pas trop le système. Ça doit permettre d'envoyer un gaz ou un truc. Mais... franchement. Oh, le joli jeu ancien. Franchement, je préfère. Moi, j'en fais des conserves. Je les mets dans l'eau bouillante. Ça marche très bien. Ah, ça c'est pas mal. 3 €. Ouais, après il y a un truc bizarre, il n'y a pas de marque de permanent. Le dos est bien, là ça fait dos ancien. Après par contre, les marques sont beaucoup à l'intérieur. Ça c'est assez peu engageant. Normalement, les assiettes elles ont des chocs quand on les cogne, donc c'est plutôt sur les côtés. Alors là c'est vraiment à l'intérieur. Je la trouve vraiment très propre. Elles sont bien faites façon 18e, mais déjà il n'y a pas les... Il n'y a pas de traces de pernet, donc de cale. C'est bien la Terre-Neuve vert, pourtant là assez clair. Et surtout, je sais pas, j'ai un doute, quand vous la retournez, il n'y a aucun choc. Par contre, vous avez quelques chocs voilà, assez esthétiques qui sont vraiment à l'intérieur. Ça sent le faux quoi. Après, bon 3 €, vous prenez pas de risque. Et puis elle est jolie, elle est faite à l'ancienne. Mais c'est pas un sujet très intéressant, c'est des fleurs. Ouah, 10 €. Mon Dieu. Trop cher. Ça c'est pas mal. Ça c'est au pochoir, c'est autour de la Première Guerre mondiale ça. C'est du Saint-Amand, dans le Nord. Bah on continue. Strasbourg, Sarreguemines. Modèle Strasbourg, mais faite à Sarreguemines, pas très vieille. Mais ah les guitares. Non plus. Moulin à café, on n'en a pas besoin. Ça c'est croate. Ah non. Si mais ça ressemble au truc croate, ça. Yougoslave. Hop. Il garde toujours le bois, il peut y avoir des trucs sympas. Les cadres. Rien pour moi là. Guitare. Bon, il manque les frettes là. Le haut des frettes. Pédale. Mais c'est pas une double. Ouais. Pédale de charlet, de batterie. C'est des boîtes vides. Il y a rien là-dedans. Et par contre, faut le savoir, du coup, là il y a de l'étui. Si vous avez besoin d'un étui de guitare, venez ici. On est à. Là on est à. Oh mon dieu. Là on est à Neuilly. Plaisance. Ah, le son il est pas mal, mais celle-là. 66. Ah, vendu dans le 15e.
Oh, dis donc, une guitare de RDA. Mais le son, il est pas atroce, là. Il va être désaccordé. Vendu chez Pulbusher. Ok. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Elles sont chères, c'est dommage. Ouais. Cher Scholar. Numéro 7. Bon. C'est toute la guitare de débutant. Genre 70 balles. C'est pas donné. Il rentre pas dans le truc. Bon. Ça, c'est quoi? Focus Sport? Ah, mais il n'y a que le. Ouais, c'est un Focus Sport, mais il n'y a que l'étui. C'est les bons appareils. Moi, j'ai photographié avec le Focus Sport. Mais là, l'étui est vide. Et si vous en voyez, c'est un télémétrique. Mais quand on commence à prendre le coup de la mise au point, moi des fois je me passais de cellules et j'ai fait des trucs pas mal. J'avais récupéré celui de mon arrière-grand-père. Je suis bien content. Je vais les donner. Hop, on continue. C'est quoi ça? Il vient d'où celui-là? Ramassé en 87. Langue de Barbarie, Sénégal. Oh, oui. Bon. Je vais trouver mes grolles, moi. Là-bas, on va ramener. Oui, c'est ça. Des fois, au Portugal, un magasin portugais. J'allais vous dire, bah, ça vient du Portugal. Celui-là. Aussi, je l'ai à Cherbourg, elle avait une épicerie, puis des objets. Oui, les poteries. Vous avez pris ici? Non, je vais pas Portugal, ça. Je reviens, d'accord. Les manettes de frigo. Je peux vous dire, Pardon. c'est mon mari de Portugal. Sacré gros mien. C'est vraiment, je suis allé 2-3 fois, j'ai pas vu de. Dans les magasins, j'en ai pas vu, il me semble. Il y a eu les pots orange, la femme marron. Oui, et les poteries qu'on va partout. On va partout. Maintenant, ça sert. Les carillons. Oh, j'ai demandé comment ça coûte le petit. Bon, regardez. Les cannes rentrent bien. Allez, tiens, je vais regarder le. C'est quoi? Non, c'est pas des houmous. Je vais regarder les couteaux suisses quand même. Allez, je coupe. C'est quoi? Je pense que c'était. Il a trouvé un petit stylo plume. Et donc c'est quel modèle vous m'avez dit? Safety. Safety. S-A-F-E-T-Y. D'accord. Ah, safety quoi, comme c'est sécurisé en anglais quoi. Tiens, c'est vrai. Voilà. J'ai jamais vu ça. Ça date de quelles années à peu près? Après-guerre, non? Avant 14. Avant? Ah ouais? Avant et après. Ah ouais. Je vais pas vous faire, parce que c'est la manie des collectionneurs, si je vous fais pas un cours sur les stylos plumes. Vous mais, pouvez? C'est rigolo. Les stylos à plumes après ont été soit des systèmes à piston comme ça, soit à pression. Ouais. Et Après à l'invention pompe, de la cartouche en verre d'abord. Ouais. Waterman, années 30, 38. D'accord. Ouais, c'est années 30 les Waterman. Cartouche en verre. Hein. D'accord. Et après cartouche plastique fin des années 50. D'accord, avec les billes, enfin celle qu'il y a toujours. Non mais la cartouche même, la cartouche comme on a elle est en plastique quoi. Ouais, voilà. Ouais, avec la petite Il y a bille. aussi des D'accord. systèmes par capillarité. On mettait le stylo dans la. Il y avait comme un gros tampon. Ah, j'ai déjà vu ça, ouais, avec le tampon. J'ai déjà vu les Ils ont stylos arrêté par parce que c'était pas capillarité. sûr. Ça s'appelle capillarité. C'est très ancienne. Un peu, ouais. Et puis alors moi, je dessine au stylo plume. Ça, c'est la FM 2429. C'est pour le pourvoyeur du FM 2429. C'est une musette de la fusil mitrailleur. Celle-là, elle est pas ancienne, elle est années 70. Non, elle est bien. Ouais. Moi j'en avais une au lycée, ça remonte. Ah bah, j'avais celle-là au collège déjà. Je l'avais pas montré. Moi c'était celle de. C'était la. Ouais, elle est très bien. Masque à gaz pour le masque à gaz et on en trouve. Ah, oui, C'était en dans un toile. Ouais, j'en ai Il y une avait un de fond. 40, ouais. Il y avait un fond en fer. Oui. Et une sangle, juste une sangle en cuir. Ouais, je vois. Mais elles sont petites, elles sont carrées. Ouais, elles sont petites. Moi j'étais dans un magasin, un surplus, il y a des gens, ça n'existait pas. Ah bah maintenant Si, c'est si, en... ça existe. Ouais, mais maintenant c'est de la collègue. Bonjour monsieur, je pourrais regarder les couteaux s'il vous plaît? Ouais, bien sûr. Ah, genre, ça, c'est comme petit opinel sans virole. Oula. Un opinel avec virole. Les couteaux? Moi je cherche un peu, tiens ça c'est pas mal. Ouais mais ça c'est pas... Chercher un Suisse. Ouais je cherche un Suisse, mais alors moi j'aime bien Wenger, ils sont costauds. Ah ceux-là ils sont jolis. Oula orange. Il y en a un des éditions Atlas. Mais ouais moi je cherche les petits Wenger. Il y en a pas. Wenger ceux de l'armée suisse, et ils sont super costauds mais ils valent cher maintenant et... Je les offre en cadeau tout le temps, j'en ai jamais.
Merci. Justement, chez Emmaüs, vous pouvez trouver. Ouais, bah ouais. Oui. Le ressourcerie aussi, des fois. Oui, aussi. Ouais. Ouf. Hop. Oh, les portraits. Les cadres, ils sont sympas, les gros cadres en bois, là. Et bon... Ouais, allez, je continue mon petit périple. Là, on a regardé les toiles. Bah, c'est sympa, les stylos safety, là, je connaissais pas du tout. Ouais, autour de la gare de 14, donc. Pas mal. Moi, je suis Twisby, là, en ce moment. Je me suis payé un Twisby Echo pour le dessin. Ouais, je continue. On va aller voir la custoche. Oh là là, incroyable. Ça, c'est beau, ça. Faut mettre ça à Niol. Allez. Je suis pas sûr que ça soit ce que tu as fait. On continue. Sifflet. La moonshine. Pipe en maïs. La pipe en maïs. Allez. Bon. Allez, on va voir ailleurs si vous voulez. On a tout vu. J'ai regardé les meubles, les tables basses. Parce que ma grand-mère en cherche une. Elle veut changer la sienne. Oh, c'est... Ouais. C'est joli, ça. Tiens, après, faut que je fasse les bottes, parce que tout le monde veut des bottes. L'armoire... Ça, c'est trop foncé. Ça, c'est 19ème. C'est joli, mais... Les portes ont été remontées à l'envers. C'est pas une bonne idée, là. La découpe du haut, elle a été mise en bas. Bon, je sais pas vieux. Non, les trucs sympas. Là, en ce moment, c'est plus la mode. Regardez, un petit chevet comme ça, là. Petit chevet début du siècle. Enfin, début du 20e siècle, voire 19e, ça. Ça, c'est Louis-Philippe, cette découpe-là, là, quand on en voit. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'il y a comme truc? Bon, l'armoire. Autour de la gare de 14. Pas joli. C'est un meuble colonial, mais c'est du faux vieux. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas vieux, mais c'est en gros massif. 20 €. Ça fait pas cher. Hein. Alors, regardez combien ça coûte un meuble en chêne 20e siècle. Secrétaire. On ouvre. Et on peut écrire. Ouais, pas trop grand, il est bien. Ferme la serre, sinon ça se tombe d'un coup. L'armoire. C'est sympa. Avec les vitres comme ça. Là. C'est une bibliothèque. Ah, un petit buffet. Ah, ils avaient changé les poignées. C'est un buffet Mado, années 40. Moi j'aime pas ça, les faux, le colonial. Pas vraiment ni ancien ni bien foutu. Bon, ça c'est pas très beau. Mais c'est pratique. Un Billy, je trouve cher. Alors c'est ça que je comprends pas. Vous voyez, par exemple, là-bas, vous avez un meuble en chêne pour moins de 100 balles. Et 30 € le Billy, je veux dire, sachant qu'en plus ça se remonte très mal ça. C'est du papier, truc Ikea, ça doit être vendu peut-être 40 ou 50 balles neuf. Alors que là on était à combien? Ouais, on est à 20 €. Je comprends pas. Oui, il faut avoir la place de me mettre chez soi, mais enfin bon, c'est un peu mystérieux quand même. Ça c'est pas mal, un dessus de bureau classeur. Pardon. Ça c'est, moi je sais même pas du tout. Vous voyez, 80 €. Je pense que c'est une erreur d'étiquetage là-bas, c'est pas possible. Pour une chambre, avec son marbre, fait écrit maïs. Hop, pardon. Bon, alors il n'y a pas de table basse. Bien, bon. Non, on va pas aimer. C'est pas le goût de ma grand-mère. Tant pis. Non, ça vaut le coup. Ça j'aime pas, mais... Grande bibliothèque. Moi je cherche une bibliothèque, mais percheronne. Donc c'est un style particulier. C'est autre chose. Ah ouais. Ça c'est dommage. Faut pas les laisser dehors l'hiver, ils vont prendre l'eau et ils vont éclater. Vous voyez celui-là, pot à cuisine. Pas forcément très vieux, hein. Grès Jean Beauvais, mais avec un couvercle qui a l'air d'être le sien. Ah dommage, il est pété. Mais c'est cool avec le couvercle.
Ah, pas beaucoup. Bon, les jouets. Il y a beaucoup de monde, j'irai peut-être. Moi. Ah oui, mais il n'y a plus les vêtements. Non, bah il n'y a plus les vêtements en fait. Hein. Regardez la custoche. Ouais, c'était marrant le meuble. Mais 20 € ça m'étonne quand même. Hein. Bon. Il y a toujours des trucs. Regardez dehors. Oh la petite gourde. Alors si vous allez sur le compte Instagram Toyotech, moi j'ai donné ma gourde en alu type grand tétra mais qui était plus vieille, hein, qui était celle de mon père quand il était scout, quand il était gamin. Je l'ai offerte à un monsieur japonais Toyotech qui est passé devant chez nous pendant le Paris-Brest-Paris. Voilà, je me suis séparé de ça parce que donc c'est un monsieur japonais. Je mettrai tiens le hâte dans la description et en fait ce monsieur il a fait 1200 km à vélo en moins d'une semaine sur un vélo de l'entre-deux-guerres et il avait fabriqué en France le type cycle Alcyon pardon, et en fait toujours pas de plat émaillé et en fait il n'avait que du matériel vintage dont des gourdes en alu et c'est assez fou. Et ce qui s'est passé c'est que du coup il en voulait une autre parce qu'il avait super soif et qu'il avait un peu sous-dosé la quantité d'eau qu'il avait emmenée. Et donc je lui ai filé celle de mon père parce que ça lui faisait 1 litre en plus. Et surtout elle était parfaitement dans le style de ce qu'il cherchait, là, des trucs années 40-50. On était pile dans le vélo qui s'était reconstitué, qui était autour de la Deuxième Guerre mondiale. Quoi. Ça c'est marrant. Ça c'était Ikea, mais alors c'est du vieux Ikea. Hein. Voilà. Hop. Ouais, c'est l'autre truc quand on achète tout pour rien. Parce qu'après on peut faire des cadeaux pour, sans trop se poser de questions. Quoi. J'aime bien. C'est pas grave. J'ai un stock de trucs que je peux offrir. Donc moi j'adore ça. J'achète plein de merdouilles. Donc cumuler, c'est sûr que c'est des petites dépenses. Enfin ça commence à... Voilà, au bout d'un moment... on a dépensé, mais c'est agréable parce que moi je suis content d'avoir la petite pièce qui manque à quelqu'un, d'avoir le petit truc que je peux offrir. Ça c'est vraiment un plaisir. Quoi. Bon. Ouais. Trop beurre, rien. C'est pas glorieux quand même, hein, ce coup-ci. Thomas, Dominique, Daniel. Ah ouais, celui-là aussi je vais y tirer. Ouais, celui-là. Ah mais c'est pas son couvercle. Mince. Tant pis. Dans l'osier. Rien de dingue. Hop. Dans les verres. Il y en a un qui m'intéresse. Oh là là. C'est des Dreamcatcher en résine là, en gosse. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? C'est parti. Les coquetiers. Rien de faramineux non plus. Les verres à moutarde Système U. On n'aura pas fait de grosses dépenses. Hein. Je vais regarder rapidement les vinyles et je me rentrerai chez moi. Il est moche. Il est pas très beau l'éventail. Là, ils l'ont pas. Ouais, c'est pour mettre les baguettes ou les verres.
D'accord. Là, 2 plats. Ça c'est relou quand même. Oh pardon. C'est relou. Oh, dis donc. Ça c'est drôlement beau. On dirait une de Bayer. Oh, ouais. Ça c'est une de Bayer. Pour saisir une viande. Même saisir un peu un rôti avant de finir au four. Comment c'est voir un beurré, mais je sais pas combien elle est. Ah, par contre, vous voyez, faut toujours les graisser, ça se range graissé. Sinon ça rouille et c'est foutu. Les cocottes, moi je mets toujours un linge graisseux dans la cocotte. Oh, je vais voir comment ils la vendent. Ça c'est pas mal. Bonjour monsieur, vous la vendez combien la poêle? La poêle elle est à combien? C'est 5 euros là. 5 euros. C'est un peu cher. Bon, 5 euros. Ah, ça c'est bien aussi. Oui. Ah, mais là, les éclats. C'est justement, je pense, soit elle a été mal entreposée, pas bien graissée, soit il y a un choc, je comprends pas bien. Mais il y a à mon avis, c'est de la rouille qui est venue et ça a endommagé. Ça, c'est pas mal. Celle-là, franchement, elle n'a pas été trop utilisée. Hein. Parce qu'elles sont lourdes par contre. Le problème, c'est que souvent les gens les achètent ou les récupèrent et en fait, comme ils ont plus d'1 kilo de poil, ça fatigue un peu quoi. Ok. Oh les couteaux. Vous voyez comme il a été aiguisé celui-là. Couteau de découpe là. Pas des petits nogeons. Des petits épluches légumes, il y a vraiment tout. Moi, bon là en ce moment j'ai besoin de rien, mais il y a absolument tout ce qu'il faut. Des chinois, des couteaux. Regardez si vous en paumez, vous pouvez les racheter pour vos raclettes. Ça par contre ça va pas au lave-vaisselle, hein, c'est de la corne. Hop. Hop là. Et dans les petits bibelots. Allez, on continue. Allez, on fait rapidement le temps des derniers arrivages. Encore de la musique. Toc. Bon. Ouais. Ils sont de France en bande dessinée. Oh. Ça c'est bien. Monsieur Jean. Ah, je les ai déjà lus. Et là en plus c'est des éditions regroupées. Ça on les lit dans Spirou. Celui-là je l'ai lu 25 fois. Ah, du petit strip. Hop. Garfield.
C'était chez qui ça? Moi. Pas le genre de dessin que j'aime trop. Allez. Je rallume si je trouve un truc. Alors dans les vieux bouquins, il y a un truc vraiment rare. C'est l'agrobiologie de Lysenko. Lysenko était un concurrent soviétique de la génétique occidentale incarnée par les travaux de Mendel. Et en fait, c'était complètement fou. Ça a été soutenu par Staline de façon complètement délirante. Et c'était une forfaiture scientifique, enfin pseudo-scientifique qui est complètement oubliée aujourd'hui. Mais il a été valorisé et il a été distingué par l'Académie des sciences de l'URSS alors que c'était nul quoi. D'ailleurs vous voyez le bouquin il date de 53 et dès la mort de Staline en 54 il va être complètement oublié parce que c'était faux. En fait il partait du principe que par exemple si vous preniez des graines de blé, que vous pendant leur vie de graines vous les soumettiez à des températures très froides, et bien quand vous alliez les planter, elles allaient résister au froid. Or ça marche pas du tout comme ça. Et il n'y avait pas d'enregistrement comme ça traumatique dans les graines. Il n'y avait pas de mémoire des graines qui leur permettait de faire pousser du blé sous la neige quoi. Mais du coup c'est marrant parce que voilà c'est très rare. D'ailleurs je sais même pas que ces œuvres avaient été traduites en français. Bon là vous voyez c'est une impression édition en langue étrangère à Moscou. C'est un truc qui a été imprimé en Union soviétique quoi. Mais 10 balles, je les mettrai pas. Mais bon, je suis content de vous le montrer. Voilà. Ça c'est dingue. Donc édité chez ta chaîne. Dommage il est pas en bon état, il est tout frotté. Et il est horriblement cher. 25 €. Waouh. Mais alors c'est assez fou, c'est le script vraisemblablement original de certains Lemcho avec des photos extraites du film, je pense. Voilà, donc vous avez les passages avec Marine et le script. C'est vraiment un bouquin. C'est marrant. Bon, personnellement, ouf, ça n'a pas aimé le zoom. Mais en fait, ouais, j'ai jamais vu un truc pareil. Et quand ça date, ce truc. Voilà, moi je suis pas hyper ouf de Billy Wilder, mais bon, voilà, c'est un classique, c'est vrai que c'est pas atroce non plus. De quand il date ce livre? Mais c'est dommage, il a pris la flotte, il est tout gondolé. Ah, et puis il y a un DVD. Ah bah il y a le film quand même. C'est gentil de leur part. Imprimé en Chine. Mais il n'y a pas la date. Je vois pas de date. 16. Fry, quoi, il est libre pour les plus de 16 ans, faut pas déconner quand même. Et bah dis donc. Bon voilà, je le range parce que 25 €. Voilà, j'aime bien Marilyn Monroe, mais faut pas déconner. On est avec les livres de Cinoche. C'est parti. Ouais, j'ai rien trouvé de fou dans les. J'ai rien de trouvé de fou dans les vinyles. Hop. Le vieux Jules Verne, mais pas assez vieux pour être intéressant. Bon. Ah mais elles étaient là les cassettes. Ouais, il y a toujours un petit. Je les ai pas là. vues. Ouais, il y en a pas beaucoup, hein. Que des merdes. Brian Ferry, ah ouais vous êtes vraiment années 80. Ouais. La dame est très années 80. On m'appelle Cindy Lopette. Ah ouais. Le nom de DJ c'est Cindy Lopette. Ok. Donc ouais. Je ferai votre pub sur YouTube. Merci. Et Cindy Lopette a acheté. Ah, je peux les filmer du coup, voir les. Ce que vous avez acheté, ça Carrément. vous dérange pas? Carrément. Je vous filme pas si vous voulez pas. Alors, parce que je fais des petites vidéos en fait, je suis youtubeur brocante. Donc Carrément. que du années 80. Ah ouais, Culture Club. Bah ouais. Ah je l'ai.
Alors moi j'ai Enfin, jamais moi, vu je à la vois le télé, mais 45. j'ai vu. C'est vrai? J'ai le 45 tours, mais alors moi j'étais trop petit quand ça On voit passait. jamais. Par contre, je l'ai revu en cassette et j'avais peur. C'était l'émission de l'angoisse. D'accord, ouais, Ça, bah, c'était. Moi, c'est mon enfance. Et, Ça, moi, l'espèce de téléphone qui parle, je sais pas qui est coupable de cette émission, mais moi, c'est un de mes grands traumatismes. En fait, c'est un qui a réalisé plein de ouais. trucs, après aussi, il est un peu L'angoisse. Ouais, c'est dark, ouais, c'était Ah, glauque. ouais. Ouais, c'est un Vrai Metal talent, Fox. Et même un Et peu Evelyne qui va avec, hein. Ah, mais c'est une autre Evelyne Thomas, c'est pas la. My energy. J'ai un Ah bras qui oui. va avec, si vous voulez. Ah, magnifique. Voilà. Super. Et bah cool. Et là-dedans, il reste quoi Coucou, bah. Pierre Bachelet et autres. Ouais, c'est quoi ça horreur. Jack Bunny Sport System Ouais, c'est le seul truc qui soit un peu. Et de temps en temps, il y a des lots. Et avant, il y en avait à Neuilly-sur-Marne. Alors En là, fait, ils y mettent mais tout ouais. ici maintenant. Oui, maintenant, bah Et là là, j'en les viens et il n'y avait cassettes, plus rien. Ouais. Mais j'y Ils vais m'ont plus, dit, parce faut que- aller là. Ouais, bah je. Ouais. Michel Thor, On mon trouve dieu. plus rien, mais ouais, non, c'est bon. Ah, il y a le coffret West Side Story, mais il est vide, non on n'entend rien. Pierre Oui, c'est Bachelet. vrai que c'est. Ah non, c'est moche comme ça. Quand même. Ah non, ça va. Non, c'est de la pièce. hein. Je me souvenais même pas de l'existence des coffrets cassettes. Bah, j'avoue que J'ai jamais eu des trucs pareils. c'est beau. Ouais. Tout est beau. Et les boîtes à cassettes, je serais ravi de trouver ça. Macho Man Slave, mon dieu. Putain. Faut pas que je dise de gros mots. Ah, là il y en a une petite. Accordéon papa. Ah merde. Bah alors Regardez, papa. Bah faut garder papa. Simply Red. Ah merde, j'ai pas vu. Ah, Eh bah, ben tenez. merci. Allez, hop. Ça, c'était Eh, parfait. quoi Et ça c'est quoi Bah, c'est une Ah, boîte c'est à une boîte à cassettes. cassettes. Ouais, Ah c'est hyper ouais. cool, moi je me trimballe. Ah ça j'avoue, ouais. Ouais. Claude Bolling, On voit pas des meufs. Barbara Ça reste pas Hendricks. longtemps quand il y en a un, c'est bon. Ah je me doute, ouais. Luis Mariano, mon dieu. Chéro. Qu'est-ce que c'est que ça Ah il y a encore un truc. Oh c'est là. Fabriqué en Italie, c'était quoi Bah ça c'est. Ah bah ça c'est une brute. Ouais, ça se fait. Bah, ça peut. Ah bah ouais, ça moi je pense que je vais. Orgue. Gros lait. Quoi Non mais. Je pense que c'est la ville. Elle a l'air gros lait. Je sais pas. Bref, je vais la prendre. J'écouterai à la maison. Elle a l'air propre. Ouais, je vais me prendre 2 cassettes. Ouais, ouais. Magnex aussi, je vais prendre la Magnex. C'était pas. TDK, ça va, c'était des bonnes. C'est une bonne marque. Ouais, TDK, c'était cool. Ouais, faut pas qu'elles aient été maltraitées, mal stockées. Ouais. Ouais, on verra. Je vais voir combien il est. Celle-là, j'ai rien De de. toute façon, ça se voit, mais qu'à regarder un peu la bande, on peut un peu défiler, on voit. Ouais, celle-là, elle a pas l'air non plus atroce. Hein. Si c'est voilé, on voit tout. Ah, celle-là, elle est foutue. Hein. Elle a des différences de couleur. Ça sent pas bon. Celle-là. Non, celle-là est bien, elle est bien noire et tout. Hein. Allez, je prends celle-là. Y'a rien de noté. Duran qui était compris. Bon, c'est une bande. Ah, c'est un classique ça. Et ouais, mais des fois, on n'a pas les classiques. Parce C'est qu'on a vrai. oublié de les acheter. Où on avait du goût. On n'a pas pris les BO de James Bond. Ouais. Bon. Carrément le meuble à ranger là. Voilà. Bon allez on continue. Donc votre groupe c'est Plomb et... Australia. pas- Australia. Ah Staliar nous le groupe de punk rock. C'est S-T-A-L-I-A. L-I-A-R. Voilà. En fait ça vient de Stal, acier en russe. Et du coup et après une terminaison pour faire genre Starlayer pour un peu rigoler. Plomb, c'est bon. Parfait. Exactement. Bah, bonne fin de journée. Hop. C'est bien. En plus on fait la pub pour les autres musicos. Et je fais la pub pour mon groupe en plus. Et du coup ouais autre truc. Oui d'ailleurs on charge des dates. Vous pouvez aller écouter notre musique. Là on se recolle à des concerts. Et du coup c'est jamais perdu. Hop, voilà BD. Bon, y a rien pour moi. J'ai regardé vite fait SF et comment on appelle ça SF et policier, puis après on rentre à la maison. Ouais bon, en fait c'est un truc à dessin ça là. Organigramme, c'est tout petit texte avec des dessins, c'est pas ouf. Et après... Ouais je ferai un petit best-of, j'en ai chopé pas mal.
Ouais, il y a genre le Bret Easton Ellis, là, Lunar Park. Il y a toujours beaucoup de trucs. C'est vrai que ça revient à fond, tout ce qui est fantasy et science-fiction. Et il y a encore du Vioc. Genre là, voilà, du vieux Fleuve Noir. Il y a eu des adaptations en BD. Moi, je récupère les Sidérales, les Atomes, tout ça. Les adaptations BD. Mais il y en a du. Il y en a pas mal. Hein. Franchement, là, il y a tous les pockets science-fiction. Jean-Philippe Jarovski, c'est super bien. Gagner la guerre, j'ai adoré. Après, je vais pas filmer trop parce que c'est assez chiant. Voilà, moi c'est bon, j'en ai acheté beaucoup des bouquins, donc je vais faire une petite pause, mais voilà, je regarde toujours un peu, on sait jamais. Pareil, si on va passer, il y a les vieux séries noires. Je regarde toujours s'il y a des vieux numéros que mon pote qui collectionne les séries noires n'a pas. Et voilà, bon allez c'est bon, on va pouvoir aller faire le débrief. Ouais, donc là, une poêle de Bayer, voilà, grande taille pour le poisson. Ensuite, là, chaussures, voilà, 3 paires de bottes pour 7 balles. C'est la marque Bricomarché, là, elles sont bien. Marc Jacobs, elles sont foutues en fait, elles se sont fendues là quand je les ai un peu fait glisser dans mes doigts. Mais bon, tant pis, c'est fait. On va pas pour 2 €, je vais pas couiner. Celles-là, elles sont bien, elles sont propres. À chaque fois, c'est pied droit, pied gauche. J'ai vérifié. Moi, j'aime bien celles-là, elles sont jolies. Donc, ce sera pour madame. Après, du bouquin coquin. Jouissance de femme. Une cassette vierge. Il y a écrit Orgue. Alès Grolet. Grolet, c'est 1995. Voilà, j'ai pris l'anthologie du Coït. C'était dans les. J'ai fait que les rayons érotiques là. Anti-manuel d'éducation sexuelle. Non, la correspondance de Kawabata entre Kawabata et Mishima. Et puis encore un autre truc cochon. Ah oui, voilà, Joe Hitchcock. On me l'a offert celui-là. J'ai eu un livre gratuit. Ensuite, en bricot, des jolis ciseaux. J'ai testé, ils coupent super bien, très méchant. Mais là pareil, vous voyez, il y a de la rouille qui arrive là, ça faut traiter tout de suite. Et puis une pelle à gravier, pour faire les mélanges de mortier, tout ça, c'est pas mal. Moi j'aime bien ces grosses pelles, la type pelle de magasin, un peu comme chez les confiseurs. Mais c'est cool pour faire son ciment et tout, c'est des trucs qu'on voit plus beaucoup. Et puis un jerrycan, parce que j'en cherche tout le temps. Pour mettre de l'essence, pour mettre des produits pour le bricot. Franchement pratique. Bon, vous voyez, j'ai pas fait d'étincelles. Pas eu d'antiquité. Rien de vraiment faramineux, mais bon, de l'utile quoi. On a acheté que de l'utile, à défaut d'agréable. Salut!